Voilà, c'est un réel plaisir d'être encore là pour partager cette parole de Dieu qui nous donne la foi. Vous saluer chez nous, c'est très légal. Et voici, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons prier avant de débuter avec notre prédication de ce dimanche. Seigneur Dieu d'amour, nous voici devant ta présence pour recevoir ta précieuse parole qui nous équipe. C'est par la foi que nous croyons que ce monde a été créé. Augmente-nous cette foi, afin que l'on vive tes faveurs dans ce monde contemporain dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche. Comme aujourd'hui le titre nous rappelle, nous allons parler sur tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque la Bible parle de la foi, lorsque les gens parlent de la foi, ou lorsque nous parlons de la foi, bien entendu, c'est d'abord croire à la divinité de Dieu, d'abord croire à la capacité de Dieu, que Dieu existe, etc. Mais attention, la Bible aussi nous rappelle dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, on ne va pas lire, que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Parfois, nous deux, nous trois, tout le monde, lorsque nous parlons de Dieu, on ne tremble pas. Mais la Bible dit que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu qui existe et ils tremblent d'ailleurs. Alors ici, le problème, ce n'est pas de croire seulement qu'il y a un Dieu qui existe, car même les démons aussi le croient et ils tremblent, mais ils ne changent pas de vie, ils ne changent pas d'œuvre, ils font toujours le même travail, de détruire tout ce que le Seigneur veut. Donc bref, ce n'est pas de croire seulement que Dieu existe qui est un problème. Croire au Dieu qui existe, croire à ces dieux-là qui existent. Et pour croire à ces dieux-là qui existent, ça veut dire croire aux capacités de ces dieux-là, à toute la force que ces dieux, ou la puissance que ces dieux est capable, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur, tous ces attributs. Croire à ces attributs, c'est en croyant à ces attributs-là que tout sera possible. Ce n'est pas en croyant que Dieu existe seulement que tout sera possible, non. C'est en croyant aux attributs de Dieu, à la force de Dieu, à la capacité de Dieu. Et pour croire à la capacité et à la force de Dieu et aux attributs de Dieu, il faut d'abord connaître ce Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 37 à 38. On va écouter ce que la parole de Dieu va nous expliquer. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voilà. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 37 à 38. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. L'autre version, vous allez voir que là, et l'ange le quitta. Bref. Marie qui était vierge à son époque. Marie qui était juive. Marie qui était aussi la servante de Dieu. Marie s'est aussi un jour retrouvée face de l'ange. L'ange lui a parlé que Dieu veut que tu portes, etc., que tu seras enceinte de Jésus. Et Marie qui connaissait qui réellement elle était, qui était d'ailleurs la servante de Dieu, qui servait d'ailleurs le Seigneur, qui craignait Dieu, amen, et en plus, qui était vierge. Marie commence maintenant à parler à l'ange. C'est une histoire qui nous touche, nous connaissons, ce n'est pas son sujet maintenant. On veut comprendre juste quelque chose de la foi et on va développer cette histoire prochainement. Marie a commencé à répondre l'ange
que oui, je comprends ce que tu dis, mais ici sur la terre, ici chez nous, ce que tu parles là, c'est très impossible. Car je ne suis pas encore marié. Je suis vierge. Je suis juive. Et lorsque je serai enceinte, automatiquement ils vont me lapider parce que je ne suis pas encore mariée. Donc il y a plein de raisons que Marie ne puisse pas croire que Dieu, ou elle était la servante d'un Dieu, des choses impossibles. Marie a commencé à se justifier, a commencé à se détailler devant l'ange, comme si l'ange ne connaissait pas Marie. L'ange dit, écoutez Marie, c'est bon, c'est que tu comprends, je comprends. Mais le Dieu que je te parle, ou le Dieu qui m'a envoyé vers toi, ou le Dieu que tu as grâce devant ces yeux-là, est le Dieu des choses impossibles. Elle est Dieu des choses, des cas compliqués. Elle est Dieu des choses que la logique de ce monde ne peut pas comprendre. Et à quiconque croit, alléluia, le Dieu que je vous parle, elle est Dieu des cas compliqués. Même un homme ne peut pas comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Parce que personne qui vous a créé, c'est Dieu. Et il y a des choses que Dieu seul peut faire. Et aucune autre personne peut faire ou refaire en vous parce que c'est Dieu, c'est le domaine de Dieu. L'impossible est le domaine de Dieu. Et chez nous, nous avons aussi des moments de période où on peut se dire que c'est impossible maintenant d'avancer. Mais nous avons un Dieu. Marie aussi était la servante de Dieu. Amen. Aux choses que, même si vous expliquez à un expert, il va vous dire que non, c'est impossible. Mais l'ange dit que tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu, Marie. Je comprends tes explications, je comprends tes arguments. Mais écoutez, le Dieu qui m'a envoyé vers toi, il est le Dieu de ces choses-là. Il est le Dieu des choses où lorsque tout le monde croit que c'est fini pour toi, et il est le Dieu qui vient pour te prendre de quelque chose, de quelque part, et te faire une œuvre à son service. Amen. Dieu là que je vous parle, Dieu là que l'ange est venu pour annoncer à Marie, qui a dit que rien n'est impossible à lui, est le même Dieu que nous vous annonçons maintenant. Et c'est au moment où Marie a accepté. C'est à ce moment-là que l'ange est parti. Lorsque vous n'avez pas accepté la parole de Dieu, qu'on vous apporte, l'ange a apporté à Marie la parole de Dieu, Marie a accepté la parole de Dieu. Et ensuite, nous connaissons tous l'histoire de Marie maintenant. Alors, si vous acceptez la parole de Dieu que l'ange vous apporte, à nos jours, on n'a pas d'ange. Vous ne verrez pas quelqu'un habillé avec un habit blanc pour croire que c'est un ange. Non, l'ange de Dieu est celui qui apporte la parole vérité de Dieu. Et nous vous apportons cette parole. Et à quiconque croira à cette parole, rien ne sera impossible dans sa vie. Le rien ne sera impossible qui était chez Marie. Marie avait toutes les raisons. Amen. Marie avait toutes les raisons de ne pas croire ou accepter qu'elle peut faire un enfant. D'abord, son état. D'abord, elle était juste. Il y a plein de raisons. Et elle dit que mais soit fait selon ta parole. Amen. Donc, nous aussi, face à nos situations, face à tout ce qui est compliqué, surtout, je m'adresse maintenant aux servantes et serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de découragement. C'est Dieu qui vous a choisi là où vous êtes. Dieu qui vous a vu. Vous étiez nombreux ou nombreuses. Votre famille, environnement, etc. Dieu vous a choisi. Dieu sait pourquoi il vous a choisi. À l'époque aussi de Marie, il y avait beaucoup de vierges. Il y avait beaucoup de vierges, juives d'ailleurs, et aussi servantes de Dieu aussi à l'époque. Mais seule Marie avait la grâce devant Dieu. Vous aussi, si Dieu vous a appelé aujourd'hui, soyez rassurés que vous avez d'abord eu la grâce devant Dieu. Et ce Dieu-là est un Dieu des choses impossibles. Est un Dieu, lorsque vous verrez, vous voyez que ça c'est très impossible à ce que moi je puisse avoir ou faire pour le Seigneur. L'ange vous rassure maintenant. Je suis comme son ange. Dieu que vous servez, le Dieu qui vous a appelé est le Dieu des choses impossibles. Lorsque les hommes ne peuvent pas croire, c'est ça que Dieu peut faire. Aux choses que les experts
vont douter, vont redouter à maintes reprises. Ce sont les résultats que Dieu est capable de fournir ou de donner à qui il veut. Mais ici, pas à qui seulement il veut, mais à quiconque croit, tout ce qui est impossible là sera possible. Quiconque croit à la parole de Dieu, tout ce qui est trop courbé, toute situation compliquée, grave, que vous pensez peut-être que c'est impossible de redevenir normal, avec les dieux que nous servons, tout est possible. Et tout est possible. Amen. Et tout est possible. Amen. À celui qui croit. Il est Dieu des choses qui sont impossibles pour qu'un homme puisse avoir ça facilement. Il est ce Dieu-là. Notre Dieu-là est ce Dieu-là. Et il est aussi les dieux de choses il est aussi les dieux de choses grandes que nous, lorsque nous voyons, nous regardons ces grands ministères, cette grande vision. Est-ce qu'on peut avoir ça? On peut avoir des doutes. Mais soyons rassurés, si nous croyons à la parole de Dieu, si nous croyons aux attributs des dieux qui sont écrits dans la parole de Dieu, nous verrons ce qui est impossible devenir possible, pas avec notre force, pas avec notre puissance, pas avec nos stratégies, mais avec la puissance de la parole de Dieu, car cette puissance qui est la foi qui va nous permettre à toucher, car Dieu ne ment pas. Et la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 9 au verset 23 à 24. Marc 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il est ce Dieu-là et ces choses. Amen. 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. La parole du Seigneur. Et si c'est une petite histoire, on ne va pas développer ça maintenant encore. C'est un jour, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Un papa avec son enfant. Son enfant était tourmenté de mauvais esprits. De nos jours, on va dire que son enfant était envoûté. Et les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser ces démons. Et lorsque Jésus est venu, Jésus est arrivé, on lui a expliqué la situation. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous savez, dans le domaine de la foi, frères et sœurs, c'est un domaine de Dieu. Le domaine des choses impossibles, c'est le domaine de Dieu. Le domaine des choses que vous pouvez imaginer que c'est impossible, c'est vraiment réservé à Dieu, qui n'a rien à voir avec la compréhension humaine. Les gens peuvent faire, ça n'a pas marché. Et si vous faites ça par la foi que Dieu sera glorifié dans ce que vous voulez avoir, dans ces résultats-là, où vous croyez à la parole que Dieu vous a promis, qui est venue de la part de Dieu réellement, tout ce qui est impossible va devenir possible. Car c'est comme ça et c'est naturel. Lorsque ce papa a cru, je crois, vu au secours de mon incrédulité, que son enfant a été guéri. Lorsque vous n'avez pas cru, même si, quand je dis croire à la parole de Dieu, car c'est ça qui donne la foi. Croire à la parole de Dieu, à tout ce que le Seigneur a réservé pour quiconque croira, Seigneur. Alléluia. Obéissez à cette parole et croyez, c'est ça qui veut dire en fait. Croire à ce que Dieu peut faire. Et pour connaître ce que Dieu peut faire, est caché dans sa parole. Alors quiconque croira à cette parole, tout ce qui est impossible va devenir possible. Et tout est possible à celui qui croira à cette parole. Être un chrétien, c'est un grand privilège, franchement. On ne vous a pas dit de faire de sacrifices. On ne vous a pas demandé d'aller monter, descendre comme je vois à gauche, à droite. On vous dit, croyez. Et quand vous croyez à cette parole de Dieu, tout sera possible. On ne vous dit pas donner ceci ou cela. Dieu,
vous demande de croire à sa parole, de croire en lui. Lui et sa parole sont un, ils travaillent ensemble, ils fonctionnent ensemble. Donc si vous croyez la parole de Dieu, ce qui est écrit la parole à l'intérieur de la parole de Dieu. Et non que moi je prends ma part, je modifie selon moi, selon mes expériences et mes principes, et je vous présente, non, je ne vous présente rien du tout, ce qui est à l'intérieur. Et quiconque aussi dans ce monde a droit de vous présenter sa parole. On a besoin, nous les chrétiens, de cette parole de Dieu, Bible, qui va nous sauver, qui va nous donner le bon chemin, qui va nous donner la foi, qui va nous éclairer, qui va éclairer notre sentier. Et ça sera comme une lumière sur notre route. On verra tout. Tout ce qui est impossible va devenir possible. Amen. C'est ça avec Dieu. Et non croire que quelqu'un qui a parlé, et je crois qu'un tel pasteur a parlé, a prophétisé sur moi, quelqu'un a... Je ne crois, oui je crois ça, mais ce qui est plus important et ce qui va se réaliser et ce qui ne peut pas sauter et ce qui ne peut pas rater et ce qui ne peut pas échouer, c'est la parole de Dieu. L'autre a dit ceci, l'autre a... C'est bon, c'est merveilleux. Mais nous ne voulons être ou avoir la foi qui vient de cette parole, car cette foi qui n'échoue pas, cette foi qui triomphe, cette foi qui fera ce que quand je croirai, j'aurai tout dont je crois. Et car ce que je crois est lié à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Amen. Et lorsque vous croyez ce qui est écrit à l'intérieur, tout ce qui est grand, tout ce que vous-même vous voyez votre origine, vous voyez votre position, vous voyez vos poches, vous dites que c'est impossible. Avec ce Dieu, Dieu de la parole, Dieu qui est dans sa parole, lorsque vous croyez en ce Dieu, ce n'est pas croire seulement qu'il y a un Dieu qui existe, ce n'est pas seulement croire qu'il y a un Dieu de la parole, non. Croire à ce Dieu qui a ses instructions, qui sait cette parole est pour lui. Lorsque vous croyez, vous le verrez. Et rien ne vous sera impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas vous la monter, ce n'est pas à gauche, à droite. La foi que Dieu vous demande. Et quand vous croyez, vous aurez automatiquement la gloire de Dieu avec vous. La Bible dit, Jean chapitre 11, verset 40, on va lire. Jean 11, verset 40, la Bible dit ceci, je le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une histoire de Marthe et de Lazare, l'ami de Jésus, vous connaissez très bien cette histoire. Ici, Jésus arrive, son ami Lazare est décédé, Marthe commence à pleurer. Si tu étais là, ton frère n'allait pas, mon frère n'allait pas mourir, ton ami... Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Oui, mais si tu étais là, sur place, Jésus n'a pas besoin. Jésus dit à Marthe, écoutez, c'est bien, Marthe était encore charnelle. Écoutez la révélation, si vous voulez. Jésus, Marthe disait que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est trop vague. À nos jours, nous avons aussi, Jésus vous dit aussi qu'il y a des gens, il y a des chrétiens et chrétiennes qui disent que Dieu, si tu étais dans ma vie, et si tu faisais ceci ou cela, je n'allais pas me retrouver dans telle situation. Si tu intervenais ici, je n'allais pas me retrouver dans cette situation. Si tu es dans le si. Et Jésus vous rappelle ceci, que vous n'êtes pas comme Marthe. Vous au moins, vous l'avez reçu. Vous au moins, vous savez qu'il est en vous. Lui, il a dit à Marthe que, ne t'ai-je pas dit? Oui, tu parles si tu étais... Mais oui, c'est bon, c'est pas grave. Mais ne t'ai-je pas dit que je suis la vie? Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection? Ne t'ai-je pas dit que quiconque croira à moi vivra même s'il meurt? Alors, moi, vous maintenant, Dieu vous donne sa parole, qu'il ne vous ait jamais donné ma parole. Seigneur, tu m'as laissé, Seigneur, voici ma situation, voici les gens se moquent de moi, je suis devenu sujet de moquerie. Ok, Dieu dit ceci, ne t'ai-je pas donné ma parole? N'est-ce pas dans ma parole est écrit que vous l'avez reçu? Pourquoi vous voulez le chercher ailleurs?
Il est en vous. Pourquoi vous voulez répondre comme Marthe face à vos épreuves? Si tu étais là, Seigneur, je n'avais pas. Si, Seigneur, tu faisais ceci. Jésus, vous l'avez reçu. Pourquoi? Il est en vous. Sa parole que vous avez écoutée là, c'est quoi? Ne vous ai pas donné ma parole. Sur sa parole est écrit qu'il est la vie qui est en vous. Sur sa parole est écrit qu'il est la résurrection qui vit en vous. Vous vivez avec la résurrection. Amen. Vous vivez avec la résurrection. Vous êtes en train de vivre avec la résurrection et la vie. Sur sa parole est écrit tout qu'il ne peut pas vous laisser seul, qu'il ne peut pas vous abandonner, il ne peut pas vous délaisser. C'est sur sa parole. Il dit, vous qui pleurez, vous qui se lamentez, vous qui quittez vos villes, vos pays, vos milliers, vos maisons pour aller chercher Dieu ailleurs. Dieu vous dit que pourquoi alors vous l'avez reçu? C'est parce que si vous l'avez reçu, il faut croire. C'est parce que vous ne croyez pas. Voilà pourquoi il n'y a pas un changement. Quiconque reçoit Jésus doit d'abord avoir la foi que Jésus la vie en lui. Amen. Parce que vous ne croyez pas que Jésus vit en vous. Vous l'avez reçu, mais vous allez ailleurs pour le chercher. Pourquoi? Pour quelle raison? Il est là-bas. On a écrit qu'il est là-bas. Vous l'avez reçu pourquoi? Alors si vous l'avez reçu, la vie est en vous. Vous avez reçu la vie. Si donc, vos événements, vos activités, votre travail, vos projets, amen, votre avenir ne peut pas s'arrêter ou mourir. Car vous avez la résurrection en vous. Vous avez celui qui ressuscite les choses. Alléluia. Vous avez en vous, vous avez reçu cette personne, Jésus. Une puissance maintenant qui se manifestera lorsque vous croyez. Croire qu'il est réellement en moi. Et lui-même va commencer à faire le travail. Marie a cru à la parole de l'ange. Il est devenu Marie que nous connaissons tous aujourd'hui. Le papa de l'enfant a cru. Je crois, via au secours de mon incrédulité, son enfant était guéri. Amen. Vous aussi, si vous croyez, quelle que soit la situation, la diversité, les épreuves, la maladie, stérilité, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui peut compliquer ce monde, tout ce qui peut compliquer un être humain ne peut jamais compliquer Dieu et résister là où la puissance de Dieu est. Et lorsque vous croyez à la parole de Dieu, vous dégagez votre piste à ce que l'atterrissage divin avec toute sa gloire puisse descendre pour manifester. N'ai-je pas donné ma parole? N'ai-je pas dit, Marie? Jésus a dit à Marie, après le temps d'enseigner à Marie et à Marthe, Amen, que Dieu et que je suis la vie. Je suis la résurrection. Marthe connaissait ça. Et Marthe voulait voir que Jésus physique. Elle croyait même que Jésus, si Jésus était là, son frère n'allait pas mourir. Mais elle voulait voir seulement Jésus physique pour croire. Mais nous, c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes les chrétiens. Croire que Jésus est en moi. Croire que Jésus que j'avais reçu. Lorsque je crois ça, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas croire à l'air. Croire à Jésus que vous avez reçu. Et ce Jésus n'est pas dans une maison ou bien dans un local. Non. Vous l'avez reçu. Il vit dans votre cœur. Et écoutez ce qu'il vous dit. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38, la Bible dit, écoutez, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, la parole du Seigneur. Croyez, il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit, pas comme a dit racheter, hein. Non, pas comme a dit, non, comme a dit l'Écriture. Ce n'est pas comme a dit racheter. Quiconque croit en lui, de fleuves d'eau, il sera une source. Il ne jouera jamais. Tout sera possible. Et rien ne sera impossible devant lui. Quiconque croit seulement, vous ne voulez plus croire que vous avez Jésus qui peut faire tout.
Vous voulez que quelqu'un puisse vous confirmer que Jésus a fait ça pour vous, pour croire qu'il va faire ça pour vous. Hein? Jésus que vous avez reçu là, c'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui a ressuscité les morts. C'est lui qui est ressuscité des morts. C'est lui là qui a ressuscité les morts et qui est ressuscité lui-même des morts. Attends, il est tout, il est capable. Vous l'avez reçu. Ne t'ai-je pas donné ma parole? Moi, je n'ai pas envoyé mon serviteur pour prêcher la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Dieu nous donne la vérité. Nous croyons à cette vérité. Nous serons sauvés. Dieu de la vérité, Jésus de la vérité. La justice de Dieu est dans sa parole. La foi de Dieu est dans sa parole. Pour croire, pour voir que tout ce qui est impossible est devenu possible, je dois avoir la foi qui est liée à la parole de Dieu. Et nous prions ensemble que quiconque croira à cette parole que nous prêchons, quiconque croira que Jésus qu'il avait reçu vit en lui. Et c'est Jésus-là est la puissance, et c'est Jésus-là est la force, et c'est Jésus-là qui est tout. Que la gloire de Dieu soit son partage de maintenant jusqu'à jamais. À dimanche prochain. Dieu vous bénisse.